Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la petite sirène. Une bonne blague. Assise dans sa grotte secrète, la petite sirène rêvait au monde des humains. Si je pouvais avoir des jambes, dit-elle. Sébastien l'interrompit dans sa rêverie. Ariel, arrête de penser à tout ça. Les humains sont bêtes et méchants. Et de toute façon, il est impossible pour une sirène de découvrir le monde. Tu as raison, Sébastien, mais je n'en peux pas, je n'en peux plus, je ne peux plus m'empêcher. Soudain, un bruit étrange vient interrompre leur conversation. Les deux amis tournèrent la tête vers l'entrée de la grotte et ouvrirent des yeux grands comme des soucoupes en apercevant une drôle de silhouette. La petite sirène regardait fixement la chose qui s'approchait. Une tête, deux bras, un corps long et fin, deux jambes. Les humains ont entendu mon souhait. Ils sont venus me chercher, murmura-t-elle à l'oreille de Sébastien. C'est extraordinaire. Ne t'approche pas, c'est sans doute très dangereux, dit Sébastien. Tout de même, cette créature lui semblait bien étrange. Placée à contre-jour à l'entrée de la grotte, elle avait la silhouette d'un humain, mais sa couleur verte et ses mouvements ondulants ne lui semblaient pas naturels. Elle décida d'engager la conversation. « Je vous souhaite la bienvenue dans ma grotte, commença-t-elle, d'un ton solennel. En face d'elle, la silhouette verte se contenta de remuer mollement. Ariel tendit le bras pour saisir celui de la créature, mais lorsqu'elle le toucha, elle poussa un cri et recula vivement. De la main, la petite sirène pendait un paquet d'algues verts. Comprenant de quoi il s'agissait, elle s'écria. « Polochon, c'est encore un de tes tours. Tu m'as bien eu, coquin. » Un éclat de rire lui répondit et la silhouette disloqua avant de tomber au sol un grand tas d'algues. Le petit poisson apparut escorté par une vingtaine de ses semblables. « Ha, 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 rit-il. J'ai dû faire venir tous mes cousins pour te faire cette farce. Tu aurais vu la tête et celle de Sébastien. » Terré dans un recoin de la grotte, le petit crabe se remettait de ses émotions. Soudain, sérieux, Polochon demanda à la petite sirène. « Tu ne m'en veux pas de t'avoir donné de faux espoirs. C'était juste une plaisanterie. » « Mais non, répondit Ariel. « Allez, viens, on va se promener. » Et le petit troupe s'éloigne dans les flots transparents. À bientôt, mes amis, pour notre histoire de la petite sirène. À demain.